Allez, mes chers amis, hein, on continue notre petite série. Attendez, au suivant, au suivant. Alors, on va rester avec les hommes et j'ai Monsieur Philippe de Villiers. Oh, bon sang, bah, c'est pas grave, je le barrerai après, je ne l'ai pas sous les yeux. Dans l'hypothèse où il se présenterait, ce monsieur, bien évidemment, hein, alors... on n'apprécie pas. Bon, écoutez, chacun son truc, hein, mes amis. Hein. Chacun son truc, mais enfin, il faudrait quand même quelqu'un qui nous sorte de ce pétrin. Pas ce que vous en pensez, mais bon. Et puis moi, moi je peux pas. Hein. Je peux pas me présenter au présidentiel. Et vous non plus. Hein. Bah, je peux pas. Surtout que je veux pas. Hein. Parce que sinon, j'aurais fait des études et puis... hop, allez voir, bougez pas. Hop. Mais il bouge pas, Abigail, c'est toi qui n'arrête pas de bouger. C'est vrai, mais mon truc, il est de traviole. Voilà, comme ça. Bon, on a toujours les bougies pour vous, mes amis, si vous avez une petite santé, ou vos enfants, ou si vous inquiétez, ou... Voilà, hein, c'est vraiment... C'est mes petites bougies que j'achète chez Terda, qui durent une éternité et qui sont magnifiquement bien, parce qu'elles ne me donnent pas de maux de tête, elles ne... C'est naturel en fait, ce sont des bougies faites à base de cire naturelle et pas pétrochimique. N'hésitez pas, tout est en premier commentaire. Si vous voulez une consultation avec moi, si vous voulez ceci, si vous voulez ça, tout est en premier commentaire. Oh, écoutez, moi je ne peux pas mieux dire. Bon, mes chers compatriotes, hier j'ai fait Mélenchon, j'ai vu que ça n'avait pas trop intéressé. Pas se demander, faut pas se demander. Bon, écoutez, on verra bien. De toute façon, je pense qu'il se présente au présidentiel, lui, ça c'est à peu près une certitude. On va voir maintenant pour Monsieur de Villiers. Là, par contre, c'est une autre paire de manches pour Monsieur de Villiers, puisque, à ma connaissance, hein, à moi, après je peux dire des bêtises, je crois pour l'instant, il ne se présente pas, pour l'instant. Mais il n'est pas dit qu'il ne change pas d'avis. Ça n'est pas dit. Donc, on va regarder la France sous Monsieur de Villiers, avec Monsieur de Villiers. Allez, dans l'hypothèse. Ah ben, en hypothèse, rien du tout, Abigail. Hein, c'est une voyance, c'est pas de l'hypothèse. si. Une voyance n'est pas une science exacte. Allez, on y va, on va regarder. Monsieur de Villiers, attendez, je triture. Hein, Monsieur Philippe de Villiers, je l'ai dans la tête. Hein, c'est un bel homme, hein, Monsieur Philippe de Villiers. Moi, je trouve... Hein. Oh, bah écoutez, chacun ses goûts quand même, non? Moi, je trouve qu'il est bel homme. Allez, on va comparer à Merlu. Enfin, Merlu, c'est pas qu'il est vilain. C'est que, je sais pas, moi, je vois de la méchanceté sur son visage, à Merlu. Après, je peux me tromper peut-être aussi, hein, j'en sais rien, on verra bien. De toute façon, c'est les Français qui vont décider. Hein, parce que si nous, on ne va pas voter, croyez bien qu'ils ne vont pas gêner les autres. Hein. Ah bah ça, c'est sûr et certain. Alors, attendez voir. Après, on fait comme on veut. Hein. Monsieur de Villiers. Allez, hop, je me concentre sur le visage de Monsieur Philippe de Villiers. Que serait la France? Monsieur était là, dites-nous quelque chose. Que serait la France sous la gouvernance de Monsieur Philippe de Villiers? Que serait la France sous la gouvernance de Monsieur Philippe de Villiers? Je soupire, j'ai chaud, mes amis, j'ai chaud. Attendez voir. Non, mais on n'a qu'à aller kidnapper M. de Villiers, puis c'est tout. Hein. On le kidnappe, et puis voilà, et puis jusqu'à ce qu'il ait signé, là, pour être président, on ne le lâche pas. Mais il y a plein de Français qui voteraient peut-être pas pour lui. Hein. Ah ben, c'est même certain, d'ailleurs. Alors, M. Philippe de Villiers. La France sous M. Philippe de Villiers, ça donnerait quoi? La France sous M. Philippe de Villiers, ça donnerait quoi? Allez, on y va. Hop. C'est pas dit que ce serait bien non plus, hein, on n'en sait rien. Ce serait quoi la France avec M. de Villiers? Monsieur était là, dites quelque chose. Le deuil, la prospérité, ben, il ne se présentera pas le monsieur déjà pour commencer. Hein. Ben non, déjà, pour commencer. Traître. Homme vicieux, qu'est-ce que c'est que ça là? Non, parce que dire que M. de Villiers pourrait être un traître
et un homme vicieux qui mettrait la France en deuil, j'ai un peu de mal à y croire quand même, là. Parce qu'il était là, il a cette particularité de donner l'avenir, lui. Il s'en fout de savoir, comment je pourrais vous expliquer, moi. De l'approximative, lui, c'est la question, comme je l'ai posée là, c'est pas son truc à lui. Mais on va voir. On a un traître, là, un homme vicieux pour lequel c'est... Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Il pourrait... Attendez, attendez, attendez. On va peut-être le voir différemment. Il pourrait se débarrasser de tous les vicelards de la France. Si je le vois sous un angle différent. Le deuil des vicieux, parce que du ou des vicieux, hein. Mais on a de la traîtrise sur sa prospérité, quand même. Mais qu'est-ce qu'il ferait pour la France? Ben, il commencerait déjà par se débarrasser des vicelards, de tous ceux qui font du mal à la France. Il leur créerait des ennuis. D'ailleurs, c'est quoi derrière le traître, là? Oula, oui. Situation difficile pour un traître sur sa prospérité. Je vous fais passer le message quand même. Il y a un homme qui a plein de pognon et sur sa prospérité, il va se retrouver dans des difficultés. Bon, ça je vous fais passer le message, c'est peut-être quelque chose qui va arriver, je ne sais, ça très certainement d'ailleurs. On dit que c'est un homme vicieux qui va... Et d'un autre côté, pardon, excusez-moi, on a un vicelard là pour lequel ça va mal se passer aussi, hein. Bon, Monsieur de Villiers mis à part, hein, parce que je ne pense pas que ce soit de lui que l'on parle dans ce contexte. Ça m'étonnerait, je peux me tromper aussi, mais ça m'étonnerait. Ah oui, on a un jugement là. Il y a quelque chose qui va, comme si ça allait éclater au grand jour, concernant une femme ou des femmes. Oh, bon, monsieur était là, s'il te plaît. Oh, Jean-Baptiste Aliette, il faut toujours lui passer la pommade dans le dos. Lui qui est le plus beau, si t'es le plus beau, t'es le plus grand, t'es le plus fort. Dis-moi voir un peu le devenir de la France avec monsieur de Villiers. Déjà, il commencerait par se débarrasser de tous les vicieux. Autrement dit, tous ceux qui font du mal au pays. Allez, hop, déjà, l'entrée de jeu. Si je le vois sous l'angle là, hein, mais comme on peut parfaitement me prédire aussi quelque chose d'autre. Alors, on va voir. Ça ne concernerait pas monsieur de Villiers, ça m'étonnerait fort. Ce que l'on pourrait me prédire d'autre. Oh, bref, je me comprends, c'est déjà ça. Il faut bien rigoler un petit peu. Un peu d'humour, s'il vous plaît, un petit peu de légèreté, hein. La France sous monsieur de Villiers, monsieur était là. La France avec monsieur de Villiers, ça donnerait quoi? Dites, vous allez bien, mes amis, vous, hein? La prison, qu'est-ce que c'est que ça? Le veuvage. Ah, il éloignerait. Il y a quelque chose qui tournerait autour du globe, là, et il en ferait un veuvage. La France sous monsieur de Villiers, s'il était président de la République, monsieur de Villiers, il mettrait en veuvage certains trucs autour du globe, c'est-à-dire qu'il n'en voudrait plus. J'essaye de rester le plus objective possible, hein, de ce que me dit. La prison, pourquoi? La duperie. Ah, il enfermerait et il mettrait de côté tout ce qui dupe la France. Ça y est, attendez. Le voyage. L'homme de robe. Ce serait lui. Il ferait aussi des voyages, il se déplacerait pour mettre en veuvage quelque chose. Mais le veuvage, ben c'est le veuvage, hein. Il duperait. Il mettrait... Je vais un tout petit peu plus loin là. Attendez, bougez pas. Restez avec moi, prenez un café. Le veuvage. J'ai de nouveau le dépouillement qui ressort comme hier, comme pour monsieur Merlu. J'ai 74 cartes.
Là, c'est un peu comme si Etela était en train de me dire, vous allez vous faire avoir, mais alors en beauté. Vous allez vous retrouver dans un état d'enfermement, vous n'allez rien comprendre à ce qui vous arrive. Voilà ce qu'il est en train de me dire. Tiens, je vous le dis, pof, c'est comme ça, c'est dit. Vous allez vous faire avoir. Pas par M. De Villiers. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que M. De Villiers se présente au présidentiel. Je ne pense pas. J'aimerais bien, moi. Moi, j'aimerais bien. Je pense que c'est un brave homme. Ah bah, je signe tout de suite, hein, s'il se présente maintenant. Mais là, on peut aussi le voir sous le fait que si M. de Villiers gouvernait la France, il mettrait hors de nuire, la prison c'est un peu mettre hors de nuire quelque part. La Duprie, mais si j'avais eu ces cartes-là hier pour M. Merlu, je l'aurais lu différemment. Donc c'est pour ça qu'il faut être très... Attendez, c'est comme pour hier, je vais prendre un oracle. J'en ai 6, et avec une 7e, que ferait-il M. De Villiers pour la France s'il était le président de la République? Que ferait-il? Ah oui, mais normalement, j'en ai 7. Femme blonde, bonne dame, dame de campagne. On ne me le dit pas, on ne me dit pas ce qu'il ferait. On ne me le dit pas vraiment, si vous voulez. On essaye de me faire comprendre que si il était président de la France, en tous les cas était là, hein, il me dit, s'il était président de la France, il pourrait pas mettre sous les verrous, le mot est fort, hein, mais la phrase est forte, mais il pourrait éloigner, mettre hors de nuire toutes les personnes qui ont dupé. Voilà ce qu'il ferait. Il voyagerait quand même. Alors, pourquoi faire? Pour aller dialoguer, très certainement. Hein. Oui, c'est normal, un président de la République, ça voyage. On a un veuvage dépouillé, là. Et quand je demande de quoi il s'agit avec la 7e carte, eh ben, on ne veut pas s'étaler là-dessus. Et on me dit, une femme blonde, une bonne dame, une dame de campagne. C'est un peu comme si on nous disait, intéressez-vous là. Bon, oui, mais moi, je voulais voir un petit peu... Tu ne veux pas me le dire, Jean-Baptiste? C'est ton dernier mot. C'est ton dernier mot, quoi. Qu'est-ce qu'il ferait pour la France, M. De Villiers? 6, 9, je reprends 3 de plus, hein, tant pis. La prudence. Le désir. Et les peines tendraient à leur fin. Mais il serait bénéfique, quoi. Il serait bénéfique. Ça, c'est si je titille un tout petit peu plus, c'était là. Hein. Il serait bénéfique parce qu'il nous ferait, il nous mettrait dans la prudence. Il y a un désir fort quand même de faire arrêter les peines de la France, les faire arriver à leur fin. Ce désir-là, il est fort chez lui. Hein. Mais tout ça en restant dans une grande prudence quand même. Hein. Bon, on va prendre un oracle, hein, mes amis, parce qu'était là, lui, il a tendance à nous donner du... Oui, c'était là, moi j'y peux rien. Hein. Mais bon, comme c'est pour les présidentielles, écoutez, on verra bien. Hein. Bon, ben merci, Jean-Baptiste Aliette. Hein, faut vraiment, fou là, pour avoir un semblant de réponse avec lui. Faut vraiment avoir, mais comme ça au premier abord, le deuil à la coupe comme ça, je ne pense pas qu'il se présentera. Je ne pense pas. J'aimerais bien, mais je ne pense pas. Je peux me tromper. Et nous verrons bien. Et hier, j'avais pris quoi comme oracle? Quel oracle j'ai pris hier pour M. Mélenchon, là? Ben là, celui-ci. Oracle de la connexion mystique. Allez, oracle de la connexion mystique, s'il te plaît. Si tu devais me dire
quel genre de président de la République ferait Monsieur Philippe de Villiers? Monsieur Philippe de Villiers, s'il te plaît. Concentration. Monsieur Philippe de Villiers, s'il te plaît. Quel genre de président de la République ferait-il pour la France? Confusion, errance. L'œil, voir clair, surveiller. Il surveillerait. Pour l'instant, dans l'instant T, il est surtout dans la confusion, si vous voulez. J'ai comme l'impression qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Vous voyez? Je peux me tromper aussi, là. Hein. Il voit, il regarde, il écoute son intuition. Il essaye, en tous les cas. Mais il est dans la confusion. Par rapport au pays, déjà, pour commencer. Et par rapport à je me présente pas. On est confus, ok? Et si il était président de la République? Qu'est-ce que ça donnerait pour nous? Allez, on y va, on verra bien. Allez hop, s'il était président de la République, qu'est-ce que ça donnerait pour nous? Comment serions-nous, nous, les Français? Comment irait la France? Le phénix, la renaissance, les montagnes. Il y a des... Le phénix, on a un renouveau, une renaissance, donc il apporterait du renouveau et de la renaissance à la France. Il subirait, comme n'importe quel président qui va arriver d'ailleurs, des montagnes, parce que pour faire renaître la France, on n'en est plus sur des nuages, mais sur des montagnes. Et j'ai une déception quand même qui est là. Là, l'oracle aussi est un peu en train de nous dire, ne rêvez pas, quoi. Mais j'ai quand même la renaissance. Pour faire revenir la France sur les rails, Dieu qu'il va falloir escalader une montagne. Bon, il bloquerait les ennemis aussi. Hein. Par sa renaissance, il pourrait bloquer les ennemis, je peux vous le dire comme ça aussi. Mais on a les faux semblants qui sont là. J'en avais mis combien hier pour M. Mélenchon? Je ne me souviens plus. Il mettrait en place des actes réguliers. Et puis, j'ai envie de... Attendez voir. C'est pas... Oui, c'est qu'est-ce qu'il ferait. C'est pas qui il est. Hein, c'est qu'est-ce qu'il ferait pour la France. Il ferait des actes. Il aurait des objectifs, des plans pour la France, sur les déceptions, les actes sur les déceptions. J'en ai mis combien hier pour Monsieur Merlu, là, je me rappelle plus, moi. Oh, et c'est quoi les actes qu'il ferait, là, Monsieur De Villiers, Philippe De Villiers, il ferait quoi pour la France? Par rapport aux finances, il apporterait la viabilité des projets. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être des montagnes aussi à traverser, mais il pourrait apporter les projets. Hein. Sur les déceptions, il ferait un travail régulier, s'il était président. Hein. Et un travail régulier concernant quoi? Les poissons. Les poissons dans le Lenormand, c'est tout ce qui a trait à l'argent, au pouvoir d'achat des Français, etc. Mais n'oublions pas qu'il aura une montagne à traverser quand même. Allez, j'en mets une là-dessus pour voir. Ah, bah, il sait que la France, elle est déséquilibrée. Hein. Il sait que le pays, et je ne dis pas les Français, hein, la France, il sait que il pourrait faire un changement, un mouvement, avec un gros déséquilibre. Il sait que la France, elle est bloquée. Il sait qu'il y a des obstacles sur la France. Il le sait. Vous l'écoutez, vous devriez... Il doit vous le dire, ça, il doit le dire. Il doit parler de choses, de changement, de mouvement, de réflexion, vous voyez, il serait face à une montagne, mais il ne va pas être le seul parce que c'est ce qui attend le prochain. Avec lequel, ou la prochaine, pardon, le prochain ou la prochaine, avec lequel il y a des...
Il va falloir réfléchir à pas mal de choses pour remettre la France sur les rails. Bon, 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 bon. Mais il pourrait apporter une renaissance, un renouveau. Hein. Voilà, 20 minutes. Je n'ai pas fait plus longtemps hier pour M. Mélenchon. Et la renaissance... Est-ce qu'il va se présenter au présidentiel, M. De Villiers? Est-ce qu'il va se présenter au présidentiel, M. De Villiers? Ben, changement bénéfique avec de la croissance, c'est pas improbable. Hein? Ben écoutez, il y a une ascension, une croissance, un changement bénéfique dans le travail de M. De Villiers, là. Si ce n'est pas dans son travail personnel, dans ce qu'il aime faire, là, on a une croissance. Réponse à ma question, est-ce qu'il va se présenter au présidentiel? Bon, M. De Villiers. Et alors, il va décider quoi? Il y a surtout une grosse manipulation derrière tout ça. C'est pas lui qui manipule, mais... Ou alors, on peut aussi nous dire que c'est une influence bénéfique, puisque j'ai quand même 2 cartes bénéfiques là-dessus. Allez, Abigail, tu ne devrais pas t'attarder comme ça, tu ne l'as pas fait pour Merlu. Hein. Il y aurait comme un mouvement vers l'avant quand même. Hein. Alors, soit dans son travail, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il aime faire, soit pour la France, soit pour les présidentielles, soit il pourrait se présenter. Mais ça devrait déjà être dit, ça devrait déjà être mis en avant, ça. Vous voyez? J'avais quoi, là? Non, c'était pas ça. C'est quoi? Ah, ça, je l'ai mis où? Non, c'est pas ça. Oh, ben je l'ai mis où? Il y a une manip. Il y a quelque chose là qui... On verra bien. On verra bien. Bon, je ne vais pas vous en dire plus maintenant. Il sera temps de voir ça en l'an 2027, voire fin 2026. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais en tous les cas, il peut faire un mouvement vers l'avant et ce serait bien. Hein. Je pense. Hein. Il ferait une renaissance hein, concernant... Oh, t'as tes préférés, Abigail? Bah écoutez, j'en sais rien, sûrement. Allez, qu'est-ce qu'il ferait pour la France, monsieur De Villiers? Qu'est-ce qu'il ferait pour la France, monsieur De Villiers? Je reprends toutes les cartes et je les rebats. Et je vous lis textuellement ce que les cartes me disent dans l'ordre. Hein. Enfin, dans l'ordre, elles y étaient, mais bon. Qu'est-ce qu'il ferait pour la France, monsieur De Villiers? Que ferait-il pour la France? Alors, on a quand même les faux semblants qui ressortent. On a la déception qui est là. Je vous lis les messages. Hein. La déception par rapport aux finances favorables. Bon, déjà, je pense qu'il sait, monsieur De Villiers, si c'est un homme bien. Je ne pense pas que ce soit un homme faux, hein, ça m'étonnerait. Si c'est un homme bien, il sait déjà que financièrement, pour la France, il va y avoir de la déception. Et puis, j'ai envie de vous dire qu'on y arrive aussi, là, hein, sans les élections présidentielles. Mais bon, bref, une ascension avec un changement bénéfique. Le changement, le mouvement, donc par rapport peut-être à un déséquilibre, peut-être réfléchir à une situation. Concernant le travail, la croissance de la France. Les plans, les actes, Je ne l'avais pas celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bah, je ne l'avais pas tout à l'heure. Mais non, je ne l'avais pas celle-là. Pourquoi elle est là? Écoutez, je la garde, hein, j'en sais rien pourquoi elle est là. Le rituel, les actes réguliers, les objectifs. Si, je l'avais peut-être remarqué.
face à des montagnes, à des obstacles, à des ennemis aussi, j'ai envie de dire, ben, il provoquerait une renaissance. Malgré la montagne. Il serait dans la continuité, il ne déoterait pas d'une cacahuète sur ce qu'il dit pour pouvoir faire renaître la France. Voilà ce que ferait M. Philippe de Villiers s'il était président de la République française. Mais moi, j'ai un fort doute sur le fait qu'il se présente, malgré que j'ai quand même eu l'ascension tout à l'heure dans le travail. Bon, on verra bien, mes amis. D'accord? D'accord, on verra bien. En tous les cas, j'ai quand même un jeu qui est pas mal, qui est pas moche, si vous voulez. Hein? Bon, ben voilà, mes amis, nous sommes vendredi, nous avons les nuages qui sont ici. Les nuages pour un homme en noir. Oh là là, là, oh là, là, on a un homme là un homme âgé qui passerait d'une étape à une autre dans la communication. Un homme malveillant avec des côtés sombres. Ah oui, mais ça ne peut pas être M. de Villiers, ça. Si, ils sont quand même pas tous comme ça, rassurez-moi. Hein. Là, on a un homme d'un certain âge qui franchira une étape d'un côté à un autre par la communication. On va communiquer quelque chose. Ah, ça peut être, on peut vouloir nous dire aussi qu'un homme d'un certain âge, ben ça peut être M. de Villiers, qui va communiquer des choses sur les hommes malveillants, sur la malveillance de la France, qui met la France dans l'imaginaire et dans l'illusion. Voilà, on peut nous dire ça comme ça aussi. Hein. Voilà. Bon. On verra bien, mes amis. Petite carte des anges là-dessus. Allez, je ne m'attarde pas plus, hein, parce que sinon, ça fait du favoritisme après. Ben oui. Allez. La France, pas du tout. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection pour mes amis qui sont malades, qui ont une petite santé, puisqu'ils ont même, pour les enfants malades dans les hôpitaux, pour les personnes qui n'ont pas une santé morale tip-top, pour les animaux qui souffrent, pour toute souffrance sur cette planète. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Ce qui m'en vient aussi à souhaiter une excellente santé à notre amie Nathalie et Vlad. Nathalie, petite voix, et c'est mes amis et Vlad. Voilà, je vous souhaite également une excellente santé qui se retape vite. Nous avons l'archange Sandalphon. Tiens donc, alors lorsqu'il intervient, lui aussi, c'est pas piqué des hannetons, hein. Il dit qu'il a entendu notre appel au secours, que nos prières vont bientôt être exaucées. Il a entendu nos appels au secours, nos prières vont bientôt être exaucées. C'est Sandalphon. Vous pouvez le prier, hein, l'archange Sandalphon. Hein, vraiment, hein, si vous n'êtes pas bien, demandez-lui de l'aide, hein, si vous êtes croyant, mes amis, hein, bien sûr. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes croyant ou croyante. Hein. Bon, peu importe votre religion, moi, je n'ai pas d'a priori avec ça. Nous avons tous le même créateur. Hein. Vous pouvez l'appeler Jacques, François, Michel, Arthur, Robert, appelez-le comme vous voulez. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Hein. Il n'a jamais dit entretuez-vous les uns les autres. Ce n'est pas son mot d'ordre. Hein. Bref, je vous embrasse mes chers amis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi dans de nouvelles aventures. Moi, je pense que M. de Villiers pourrait faire un très bon président de la République. C'est mon avis personnel et vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec moi. C'est normal. Ceci étant, j'ai un doute affreux sur le fait qu'il se présente malgré que. Hein, l'avenir nous le dira. Je vous embrasse toutes et tous, mes amis. Prenez bien soin de vous.